Comment réduire un rapport? Voici quelques exemples de rapports à réduire. On va voir la méthode. Il y a 3 étapes. La première étape est de convertir les unités pour que les deux quantités aient la même unité. Et ça, c'est très important. La deuxième étape est de réduire les unités. Et enfin, on réduit le numérateur et le dénominateur. C'est vraiment important de faire ça dans l'ordre. Le premier rapport à réduire est celui-ci, 0,25 km sur 3000 cm. On va s'arranger pour tout mettre en centimètres parce que ça fera moins de nombre à virgule. On va donc s'arranger pour tout avoir en centimètres. Alors, le dénominateur, on n'y touche pas. La question est, qu'est-ce qui va aller au numérateur? Bien sûr, pour ce faire, on va utiliser le tableau de Carl-Henry qui nous permet de convertir les unités. Comme vu dans une vidéo précédente, on va toujours commencer par placer le chiffre des unités dans la colonne correspondante. Et ensuite, on place les autres chiffres. On voulait convertir ces kilomètres en centimètres. La virgule se trouve donc ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? On remplit les trous en mettant des zéros. Donc, 0,25 km, ça correspond à 25 000 centimètres. Ayant établi que 0,25 km correspondait à 25 000 centimètres, c'est ce qu'on s'en vient écrire ici. Et ensuite, on est rendu à l'étape suivante qui est de réduire les unités. Ça nous donne 25 000 sur 3000. Et là, on peut commencer à réduire nos nombres. Alors, on divise par 10, on divise par 100, on divise par 1000. Il nous donne maintenant un rapport réduit de 25 tiers. Et voilà, on a fini de réduire ce rapport. Pour l'exemple suivant, je crois qu'on va convertir les décamètres en mètres. On va donc convertir les 250 décamètres en mètres. Convertissons donc 250 décamètres en mètres. La première chose à faire, c'est toujours de mettre le chiffre des unités dans la colonne de départ. Alors, le 0 des unités dans décamètres, après ça, le 5 et le 2. Et ensuite, on veut convertir ça en mètres, ça veut dire que notre virgule se retrouve ici. On va donc rajouter un 0 dans le trou qu'il y a là, ce qui signifie que 250 décamètres correspond à 2500 mètres. Ayant converti 250 décamètres en 2500 mètres, il ne nous reste plus qu'à réduire les unités, ce qui nous donne 2500 sur 500. Maintenant, on peut réduire les nombres. On divise par 10, on divise par 100. On se retrouve avec 25 cinquièmes qui se réduit à 5 unièmes. Et oui, même un rapport peut être exprimé par un nombre tout seul. Le rapport réduit est donc 5. On arrive au dernier exemple, mais là, cette fois, on a des décimètres carrés sur des mètres carrés, donc des unités d'air. Il va falloir faire attention avec ça. Avec Carl-Henry, ça veut dire qu'on va mettre 2 chiffres par colonne. Les petits exposants 2 nous indiquent ça. Donc, je crois que le plus simple serait de tout convertir en décimètres carrés. Je pourrais même convertir en centimètres carrés ou en millimètres carrés, mais je vais aller au plus facile, en décimètres carrés. Alors, 5 mètres carrés, ça correspond à 5,0 mètres carrés. Pourquoi je dis ça? Bien, pour vous faire comprendre que la virgule, elle est ici. Alors, si je veux convertir mes mètres carrés en décimètres carrés, bien, mon 5, il est collé contre la ligne. Et je mets maintenant 2 chiffres par colonne parce que j'ai des unités d'air et les unités d'air font des bonds de 100. Alors, 5 mètres carrés correspondent à
500 décimètres carrés et non pas juste 50. Première étape, donc, je me débarrasse des unités que j'ai réduites parce que c'était les mêmes. Il me reste 250 sur 500. Là, je peux réduire les nombres. Alors, je divise par 10 en haut et en bas. Ça fait 25 sur 50. Je crois que je peux diviser en haut et en bas par 25. Ça me donne une demi. Eh bien oui. Rappelez-vous donc que un rapport, pour être réduit, il faut d'abord réduire ses unités. Et ensuite, une fois réduit, il ne devrait plus avoir d'unités. Et voilà.